Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne des aventures de Tonton Villette. Aujourd'hui, première vidéo roulage avec ma 51 road trip. Donc on va partir pour faire une 80 km à peu près. Pour ceux qui connaissent, qui sont de la région du Calvados, je vais aller au Val de Mézé. Le Val de Mézé, on pourrait comparer ça à un col de montagne. Ça monte pendant 1,8 km, donc c'est très court par contre, mais avec des très forts pourcentages. Donc là c'est là où je vais voir si ma transmission en 11, 60 et avec le Vario Doppler VR3, alors il n'est pas encore finement réglé. Je pense que là j'ai des bons réglages, mais il va falloir que j'approfondisse mes réglages. Donc je vous laisse sur cette petite vidéo, je vous donnerai quelques petits points, quelques petites explications. En tout cas, j'espère que ça va aller parce que je suis parti un petit peu sur un coup de tête, à l'arrache, à la wall again. J'ai juste pris la GoPro, mon téléphone, mon sac à dos avec moi un Mac parce que je compte me faire une petite session repos, mais un peu off-road aussi pour aller voir, me trouver un spot où on aura une superbe vue pour vous faire partager ça aussi. Et une gourde d'eau, et puis voilà, hein, à la wall again, chef. Donc j'ai le plein, par contre j'ai quand même fait le plein, donc normalement je devrais pas être embêté pour la consommation. Donc c'est parti. Voilà ce qu'on peut avoir un petit peu en Normandie. Donc des grands champs énormissimes. Là on est à plus d'1 kilomètre ici là. Voilà. Et là vous allez voir, ça va plonger, ça s'appelle une cuvette. Et c'est juste là-bas la colline. Alors vous n'allez rien voir sûrement. Mais là-bas, juste là, on a une colline. Donc ça fait une bosse comme ça. Et la Suisse normande, c'est que ça. Que des montées, des descentes, des montées et des descentes. Donc, petite pause avec la bécane. Donc là, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait une vingtaine de kilomètres déjà. Même pas, je vais être à 15, pardon. Et premier petit souci avec la bécane. Enfin, premier souci, non, je pense que c'est juste le niveau qui se fond. J'ai craché un petit peu de liquide de refroidissement. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, je pense que oui, là tous les petits points verts, etc. Donc je pense que c'est le réglage qui se fait, hein, tout simplement. Elle monte en température, l'eau a pris toute la place, enfin le liquide de refroidissement a pris toute la place. Elle a largué, en plus j'ai pas encore mis de durite, donc forcément ça en a foutu un peu partout. Je nettoierai ça quand je rentre à la maison. Mais et en plus j'ai pas pris de liquide de refroidissement, donc je vais la laisser refroidir. Là je vais repartir, je vais laisser refroidir un petit peu tout à l'heure, et puis on va voir si le niveau a beaucoup baissé ou pas. S'il a beaucoup baissé, si je peux rentrer, je rentrerai. Si je peux pas, j'appellerai mon père qui viendra me rechercher ou me ramènera du liquide de refroidissement. Ou alors je mettrai de l'eau, je sais pas si c'est bon, mais on verra bien. Allez, profitez encore un petit peu de la vue. Voilà, donc là c'est des grands plateaux et après on va arriver en Suisse normande où ça va vraiment être de la descente, de la montée, de la descente, de la montée. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à 51 pour l'instant, elle marche fort, elle marche même un peu trop fort à mon goût. Au niveau des accélérations, ça envoie du steak. Le Vario est mal réglé parce que ça envoie comme un porc au démarrage et après c'est un peu de mal à monter, donc je pense qu'il doit être mal réglé. Il faut que je regarde ça quand je vais rentrer ce soir. Mais en attendant, voilà, la bécane tourne nickel chrome. Petit point vidéo. Donc là je me suis trouvé un petit spot à l'ombre. J'ai bu un petit coup, mangé un petit truc. Et puis alors là, je voulais surtout vous faire profiter. Voilà. Il n'y a personne. Je suis peinard. Je suis dans un coin où il n'y a vraiment personne aux alentours. Je vais vous emmener, tiens d'ailleurs. Je vais descendre, je vais vous emmener un petit peu pour vous montrer ce qu'on a en Normandie. Alors, bien sûr qu'il y a de très belles choses à voir un peu partout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai prévu de faire un road trip en Tour de France complet et puis après plusieurs road trips pour visiter plein de régions. Mais regardez, on est quand même pas bien en Normandie. Il fait pas trop chaud. Alors moi par contre je dois avoir une coupe de cheveux, voilà, avec le casque. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Là on a des petites libellules ici.
Je sais pas si vous allez les voir. Plein de petits poissons, des alevins. Et alors là, on est peinard. C'est dommage, j'aurais presque pu aller me baigner. Mais j'ai pas mes affaires pour me essuyer, etc. Alors bon. On verra ça une prochaine fois. Mais c'est un nouveau coin que je viens de découvrir. Donc comme quoi, hein, ça sert à quelque chose d'aller se balader dans les chemins, d'aller vadrouiller sans avoir d'itinéraire. Parce que là c'est exactement ça hein, que j'ai fait. Je suis parti d'un point A, je sais pas où est le point B. Et puis bah, on tombe sur des endroits un peu comme ça. Donc quand je tombe sur des endroits comme ça, en fait, je vais sur Google Maps. Et je capture d'écran avec la position. Comme ça je sais où est-ce que la position. Et puis je fais sur la capture d'écran, je fais une petite note. Comme ça je sais ce que j'ai vu à cet endroit là et je cherche pas pendant 15 plombes. Après je le répertorie dans un dossier. Par exemple point d'eau ou château ou alors moulin ou quelque chose à visiter ou alors pour des idées d'aménagement, etc., etc. Donc je le note, je fais des petits dossiers et puis quand j'ai besoin de quelque chose, bah, je retourne voir. Alors forcément si c'est à 900 bornes c'est plus compliqué que si c'est à 10 km. Mais en général, même juste avec Google Maps, on arrive à se retrouver. Allez, petit point. Voilà. Allez, je vous refais. En plus, là, on a des arbres magnifiques. Ici, on a une falaise qui est juste superbe. Voilà. Alors là, ça continue, hein, bien sûr. Alors là, je vous l'ai peut-être pas dit, mais on est sur les bords de l'Orne. Donc ça traverse tout Calvados, enfin une bonne partie de la Normandie en tout cas, pour aller jusqu'à la mer, jusqu'à dans la Manche, et ça rejoint Ouistreham. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Et bah je vous ferai peut-être quelques petites vidéos sur justement Ouistreham. Donc Ouistreham est connu hein, forcément, c'est l'entrée du canal pour aller jusqu'à la ville de Caen. Voilà. Et donc là, bah, on est dans la campagne. Hein. On est bien. Allez, j'ai pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. J'ai fait à peine 5 bornes. Et voilà. Je me retrouve déjà dans un autre endroit. Complètement paradisiaque. Alors je vais faire attention de pas trop filmer parce qu'il y a des gens qui se baignent. Mais en tout cas, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, je suis devant une centrale hydroélectrique. Donc on est sur la commune de Val-de-Mézé, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et alors je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même. Derrière moi vous pouvez déjà voir, voilà, ici, tout ça c'est l'Orne. Et je vais essayer de vous montrer le passage. Alors le passage est juste derrière la caméra. Et du coup vu qu'il y a des gens qui se baignent, je vais pas les déranger. Hop. Donc voilà, ici on a un canal qui a été creusé, etc. qui longe jusqu'à le baraquement qui est là-bas. L'eau passait ici, donc était déviée jusqu'ici, produisait de l'électricité et redescendait dans le fleuve. Allez, je vous emmène avec moi pour l'ascension du Val-de-Mézé, 1 km 900 de côte. C'est parti! Alors voilà, on est sur la commune des Trois-Monts, enfin on sort de la commune des Trois-Monts, et là on a une vue, mais alors sublime, de ce que représente la Suisse normande.
Donc là la route elle descend ici et hop, elle remonte par là-bas. Voilà. Donc c'est que des petites montées, des petites descentes. Et on peut voir tous les paysages là. Tous les champs, les morceaux de forêt, les arbres, les petits villages, les petits cantons. Voilà, là on en a un par ici, je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà, c'est représentatif de la Normandie. Et surtout de la Suisse normande. Voilà, c'est magnifique. Petit point sur la bécane. Bon bah rien à dire, hein. Elle fonctionne très très bien. Voilà, encore un petit point de vue. Avec là, une pleine moisson de blé. Et là on arrive sur un champ de tournesol, juste ici. Allez, on va voir ça ensemble et je vous fais la petite descente en même temps. Les tournesols sont pas encore très hauts, mais ça fait de la couleur, c'est joli. Donc là on traverse ce petit village, rien d'exceptionnel, bien évidemment. De la ferme un peu partout, des champs, des gens très agricoles. Et donc là ça descend, hein, on ne prend pas forcément compte. Regardez les mains sur le frein. Là ça va, c'est de la ligne droite, mais on est vite arrivé sur des virages. Allez, je me suis arrêté au bord d'une petite falaise qui doit faire une quinzaine, vingtaine de mètres de haut. La bécane est toujours là, toujours en forme. J'ai aucun problème pour le moment. Hormis, comme je vous avais dit, mais je pense que c'est le niveau qui se faisait, hein, tout simplement. Et alors ce que je voulais dire, voilà, c'est là-haut. Alors on va éviter avec le soleil de se prendre dans la tronche. Hop, je me cale. Et vous voyez ce conifère là, donc c'est un pin, et ben il pousse sur l'arête de la falaise. Voilà, comme quoi la nature pousse n'importe où, n'importe comment. Donc forcément de l'autre côté, hein, ça descend un petit peu et il y a de la terre, hein, mais pour vous dire à quel point la nature elle est forte, c'est qu'il arrive à pousser sur le flanc de la falaise. C'est vraiment hallucinant. Et voilà, surtout on est entouré d'arbres depuis tout à l'heure, depuis à peu près 10-15 bornes. Je fais que de la route comme ça. Je croise presque personne. Bon voilà, il y a une voiture qui va arriver. Mais je croise presque personne. Les arbres sont magnifiques. Les routes sont tout aussi belles. On n'est vraiment pas embêté. Là, ça fait à peu près 10 minutes que je suis posé. Et je peux vous assurer que j'ai vu personne à part les deux voitures qui viennent de passer juste à l'instant. Mais sinon c'est juste fabuleux. Allez, je vous remontre un petit peu la falaise qui, ouais, je me suis peut-être un petit peu enflammé, doit faire une quinzaine de mètres seulement. Par contre j'avais pas vu, je viens juste de voir. Alors bon, ça a peut-être rien à faire sur la vidéo, vous allez me dire. Mais voilà, le genre de choses qu'on n'aime pas voir, c'est des déchets. Donc là il y a des orties devant moi, je ne vais pas y aller. Mais je sais pas ce que c'est, en tout cas il y a beaucoup de mouches, ça pue. Je viens juste de me rendre compte. Et ça c'est vraiment inacceptable, c'est dégueulasse. Je trouve ça complètement hallucinant qu'on puisse jeter. Et alors là ça a été jeté il n'y a pas très longtemps, hein. Les orties sont encore vertes, elles sont couchées. Donc elles sont pas mortes, ça a été jeté il y a vraiment pas longtemps. Et ça a été jeté vraiment délibérément parce que et surtout caché délibérément parce que je les ai pas vus au premier abord. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas regardé, hein. J'étais peut-être un petit peu fasciné par cette falaise, mais quand je suis arrivé et tout, j'ai été me promener un petit peu, alors me promener, un bien grand mot, hein, mais j'ai été voir un petit peu. Là il y a un chemin de randonnée, là on a un autre chemin qui descend ici.
Alors je ne sais pas où ça va, hein. Je ne prends pas les chemins de randonnée en brelle parce qu'elle a rien à faire là-dessus. Déjà, elle n'est pas équipée pour. J'ai pas envie de péter quelque chose en passant sur une racine, un tronc d'arbre ou quoi que ce soit. Donc c'est pas du l'enduro ou du off-road, hein. Mais voilà, c'est pas fait pour. Du petit chemin gravillonné, ou alors quand on sait qu'au bout du chemin il y a 200 mètres à faire, que le chemin est un petit peu cabossé mais reste praticable et propre pour aller visiter quelque chose, pourquoi pas. Mais là je sais pas du tout où ça va. Alors peut-être que je rate quelque chose, hein, mais peut-être pas d'ailleurs. Mais alors voilà, quand on arrive ici, qu'on se balade un petit peu, alors je les ai vraiment pas vus au premier abord, mais là je viens de les voir comme je vous disais, et je trouve ça, mais alors vraiment, ça m'énerve. Ça me fait penser au terrain de mon ami qu'on a nettoyé, etc. On a retiré des bennes et des bennes et des bennes de merde, des carcasses de voitures, des pneus en veux-tu en voilà, etc., etc. Des déchets plastiques, de l'ardoise, etc., etc. Et vraiment les déchets, je ne supporte plus ça. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. Alors je sais pas si on peut contacter un organisme, si on peut contacter quelqu'un, alors sûrement les services municipaux, mais alors là on est entre deux cantons. Je sais pas où on est. C'est dommage. Voilà, j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Alors bon, je peux toujours les prendre et les mettre sur le bord de la route pour que éventuellement des services municipaux ou quoi que ce soit, ou les services d'entretien des routes passent. Mais au risque que ça s'envole sur la route, si jamais il y avait un coup de vent ou quoi que ce soit, ou que des gens les prennent et que les mettent sur la route. Donc bon, je vais voir un petit peu si je peux les attraper sans trop me niquer avec les orties. Et puis surtout voir ce qu'il y a dedans, parce qu'on sait jamais. Donc voilà. Allez, je vais laisser l'arbécane refroidir pendant ce temps-là. Je vais essayer de voir si je peux pas les déplacer pour que quelqu'un puisse les récupérer, parce que c'est vraiment dégueulasse de faire ça. La nature, elle a rien demandé. Si vous avez des déchets, bah, jetez-les dans des poubelles appropriées. Il y a plein de déchetteries en France. Si vous avez la flemme de le faire, eh ben, le faites pas. Mais pas comme ça surtout. Bon bah voilà, une petite heure de pause plus tard. Donc je vous ai pas filmé, mais donc là je suis en bordure de route, hein, la route est ici. Je suis monté par le petit chemin qui est là, donc c'est un petit peu galère, mais ça l'a fait. Et là vous voyez, je suis en train de ranger ma corde de hamac. Donc mon hamac je l'avais mis entre cet arbre là et celui-là, enfin cette branche là. Et voilà, donc je me suis posé une petite heure. Ça a permis à la bécane de bien refroidir. Moi de me reposer, de faire une petite heure de sieste. Alors de sieste pas vraiment, hein. J'ai écouté la nature, les oiseaux. J'ai pas entendu une voiture, pas une seule, à part un petit tracteur qui est passé tout à l'heure pour apporter une botte de foin ou de paille d'ailleurs, je sais même pas, j'ai pas regardé, j'ai juste entendu que c'était un tracteur. Et j'ai vu qu'il avait une botte, mais j'ai pas regardé de quoi. Et donc voilà un petit peu le cadre. Donc là ça monte, hein, toujours ici. C'est un petit chemin, je pense que c'est soit un petit chemin de randonnée pour accéder à un GR, ou alors un sentier d'animaux, mais bon je vois pas beaucoup de crottes. Je pense plutôt à un sentier de randonnée. Donc voilà, je vais ranger ma fameuse corde de hamac et puis on va reprendre la route tranquillement.